Rebonjour les belles âmes. Voilà, c'est la suite de la vidéo. Nous avons fait dans un premier temps ce que nous apportent les énergies de la nouvelle lune sur le plan spirituel. Maintenant, nous allons voir les énergies de la nouvelle lune et la guidance de cette semaine, des conseils à nous donner sur le plan sentimental, émotionnel, avec les cartes de les lettres hébraïques. Donc nous avons vu que nous avons reçu la carte numéro 10 et la carte numéro 1. Voilà. Tantôt, pardon, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Alors là, qu'est-ce qu'elle me fait la vidéo? Excusez-moi. Voilà. Donc, oula, je pense que j'ai mis un peu trop de lumière. Là, c'est mieux. Donc, voilà, nous avons la lettre Yod et la lettre Yod, voilà, qui est le symbole de l'impulsion initiale. C'est la manifestation et la révélation de l'existence, le noyau spirituel de l'individualité soumis au mouvement de l'éternité. Le germe de vie, toujours prêt à revivre à la moindre impulsion, le divin en chaque être, et cette lettre symbolise aussi la mutation, l'alternance, la fluctuation, le mouvement donné de la vie à la vie par l'action du libre arbitre. Le Yod représente la capacité d'agir sur la matière et de se manifester. C'est la force du donner et du recevoir, ou du donner ou du recevoir. La transmission du pouvoir. Les lettres du nom Yod permettent d'écrire Dio. L'encre. Yod signifie doigt, le premier instrument de l'écriture et de l'expression du verbe créateur. Son idéogramme est un doigt pointé et sa lettre numérique, sa valeur numérique, le 10. C'est une lettre simple et dans le corps, il représente le rein gauche. Son signe zodiaque, le Vierge. La tribu Gad. Symbole de la tribu, un campement et des tentes. Alors, Sefer Yetzira avec Yod, il forma la Vierge dans le monde et l'Elul dans l'année, ainsi que le rein gauche. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit la lettre numéro 1, Alet. Alet est le principe originel, le point de départ. Voilà. Le point de départ de toute création. L'initiative personnelle. La force paisible permettant de préparer le terrain favorable à tout développement. Il est le Père, le médiateur, Aleph, est le symbole de l'unité, du principe et par cela même de la puissance, de la continuité, de la stabilité, de l'équanimité. C'est aussi le centre spirituel d'où rayonne la pensée, en établissant un lien entre le monde supérieur et inférieur, ciel et terre. Entre ce que le Zohar appelle mi, c'est-à-dire qui, et ma, quoi. Alet est une lettre de stabilité, une force équilibrante qui unit en elle les oppositions de l'univers, active ou inerte.
Et l'idéogramme, c'est un bœuf. Et la valeur numérique, le chiffre 1. Type de lettre mère. Dans le corps, il s'agit de la poitrine et des poumons. L'élément, c'est l'air. Élément air et terre. Et Sefer Yetzira, il fabriqua la lettre Aleph afin qu'elle règne sur l'air. Il la couronna, il la combina avec tous les autres, avec elle il forma l'air dans l'univers, le tempéré dans l'année et la poitrine. Maintenant, nous allons voir la combinaison des deux lettres, sachant qu'on doit la lire de la gauche vers de la droite vers la gauche, autant pour moi. Alors, on va trouver la lettre 10 qui doit être normalement là. Ça, c'est, on va chez Yod. Yod. Alors, donc sur le plan spirituel, Yod et Aleph nous donnent ceci: le désir souhaité, s'exprimant en puissance dans l'être et pouvant aller jusqu'à pousser au pessimisme. Nous sommes dans un parcours des féminines. Ce que moi j'entends ici, c'est pour les féminines qui ne sont pas encore en réunion. Vous avez travaillé. Continuez encore à travailler. Parce que c'est un parcours. Et tout est en mouvement. Ne baissez pas le bras. Ne baissons pas les bras. Toi qui rêves de ton masculin, tant que tu avances sur ton chemin, en miroir de toi, ma chère, il avance. Fais le travail. Et toi qui es en réunion, en couple avec ton masculin, ou en passe d'être en couple, avait déjà mis en place ce projet, suis ton rêve. Écoute-toi. Tu sais maintenant qui tu es. Tu sais que toutes ces frayeurs, toutes ces perturbations sont passagers. Parce que tu sais que la finalité est déjà. La confiance est la clé. Ne baisse pas les bras quoi qu'il arrive, même si c'est douloureux. C'est pas parce qu'on est en réunion qu'on a tout, je peux vous l'assurer. On travaille toujours, même en étant en réunion. Je le vis, ces changements, autant que vous, tous les jours. Et pourtant, il m'est arrivé de dire, j'ai travaillé toutes ces années pas pour vivre ceci. Il m'est arrivé de le dire, avant de me reprendre en disant, mais Carole, qu'est-ce que tu es en train de dire? Transmute. Et remets-toi dans ton alignement. Pourquoi? Parce que des fois, les comportements du masculin viennent réveiller une blessure. Et on sait très bien
Quelle blessure? La trahison, l'humiliation, l'abandon. Et des fois, il fait ça parce qu'il veut te permettre toi-même d'avancer. Ce sont les différents tests de l'univers des fois, tu vois. Quand c'est douloureux, on reste des humains. Hein? Mais tu sais que tu peux transmuter. Tu peux aussi pleurer. Aller sur une douche, demander la puissance divine sur toi. Tu pleures tout ce que tu as envie de pleurer sous la douche en demandant de transmuter tout ça. Une belle âme m'a dit pour aller sous la douche en demandant la purification, la douche divine de te nettoyer. Tu mets d'abord une bonne poignée de sel par terre et tu montes dessus. Attention, ça pique. Mais au moins, tu sais que tout ce qui descend est transmuté direct. Si ça ne va toujours pas, va marcher dans la nature. Va embrasser un arbre. Tu lui demandes l'autorisation et tu lui remets tout ce qui te fait mal. Il y a des arbres maîtres là qui n'attendent que nos bras. Notre rêve à nous tous, c'est de voir que notre masculin débarque et qu'il dise que c'est toi. Je t'aime. C'est toi que j'ai choisi. Ça va arriver. Mais pour que ça arrive, dépollue-toi. Sors de la codépendance. Accepte qu'il est un homme libre. Libre parce que le masculin est comme ça, c'est un fuyant. C'est un fuyant. Donc il n'aime pas être possédé, il n'aime pas qu'on soit tout le temps derrière lui. Il aime sa liberté. Alors accueille-le. Canalise tes émotions. Ancre-toi. Respecte-toi. Aime-toi. Fais le travail. Dépollue-toi. Demande de l'aide à nos guides, à tes guides. Fais ton travail. Et avance sur ton chemin. Et tout seul, il reviendra à toi. Je vous parle comme ça. Moi aussi, ça me perturbe des fois. Des fois, je commence à me dire, quand il commence à être de mauvaise humeur, je ne suis pas là pour le changer. Il va le faire tout seul, au bon moment. Donc quand il commence à changer, je lui dis, c'est moi-même qui lui dis, est-ce que tu ne veux pas aller à tel endroit? Peut-être chez tes amis? Je sais qu'il va sortir, aller se défouler, et quand il reviendra, il sera nettement mieux. Dans une guidance, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai reçu la carte de apprenez à vous connaître mutuellement. Et une fois que tu as compris qu'à un moment donné, il a besoin de s'échapper, laisse-le aller. Il n'y a pas d'énergie tierce à un moment donné. Il a juste besoin d'aller s'évader.
Et s'évader n'est pas dire qu'il va regarder une autre femme. À un moment donné, travaille tes blessures et en second parcours, le masculin va faire tout ce qu'il veut. Mais il n'ira pas avec une énergie tierce, féminine, une personne. Il ne fera pas ça. Tu peux avoir confiance de ce côté-là. Il va sortir, aller s'amuser, aller marcher, je sais pas, prendre la voiture, aller rouler, ou même appeler, et même si les énergies tierces l'appellent, peut-être qu'il va décrocher, ce sera une conversation lambda, mais sans lendemain. Parce que c'est ton masculin. Je ne suis pas là pour exposer ma vie, mais c'est du vécu. Je suis très honorée de vous le partager dans cette guidance, parce que je sais qu'il y a des féminines encore en souffrance. Moi, la première. Mais j'ai la chance d'être en canalisation, de pouvoir discuter avec mes guides, mon âme, et très rapidement, ils me montrent quoi faire. Oui. C'est à force d'épurer que mes dons se sont révélés. Et tant que tu es une féminine, ce n'est pas moi qui l'ai dit, la guidance l'a dit tout à l'heure dans le message spirituel, que tu as des capacités de décrypter tout ce qui est caché. Parce que si tu t'écoutes, tu sauras ce qu'il faut faire. Parce que tu es en seconde partie de ton parcours, tu es en réunion ou proche de la réunion, tu as bien épuré, canalise juste tes émotions, transmute ce qui est à transmuter. Tu vas voir que tu auras tous les ressentis qui arriveront. Tes canaux vont s'ouvrir et tu recevras les messages au moment qu'il faut. Fais-toi confiance et sache que la source te fait vivre cela parce que c'était ton cheminement. C'est ce que tu as choisi de venir travailler et tu es en dernière incarnation. Tu n'es pas toute seule. Tu es accompagnée. Tu es guidée. Alors, sors de la dépendance et lâche prise. Lâche prise sur le jumeau. Fais le travail. Et le tapis rouge sera déroulé devant toi par tes guides, par tes ancêtres de lumière qui sont heureux pour toi. Je m'autorise aujourd'hui à réussir là où mes ancêtres ont échoué. Je m'autorise à rayonner ma lumière. Je suis venue dans cette incarnation pour ça. Tu n'es pas seule, féminine. Tu n'es pas seule. À tout à l'heure dans la 3e vidéo sur la partie matérielle et financière. Je nous aime. Carole Amos, le chemin de l'âme.